Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'août. On va aller voir ce que les cartes ont à vous dire sur vos amours. On commence avec un petit message du tarot des anges de l'amour pour les balances en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Quel est le message pour vous les balances pour ce mois d'août ? On a faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On a aussi la carte du flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors c'est peut-être là-dessus qu'il va falloir faire un effort, c'est-à-dire d'être dans davantage de légèreté, d'espièglerie. Et on a resté optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voilà pour ces premiers messages. Donc, faites un effort peut-être pour vous ouvrir aux autres, pour vous ouvrir à quelqu'un d'autre. Allez, on va prendre un autre message avec l'oracle des amoureux. Alors, on a la carte des flammes jumelles. Votre passion s'enflamme. On nous parle d'un lien important ici. Alors, ça peut être aussi par rapport à cette relation que vous devez faire un effort. On vous dit, il est important de faire dès maintenant un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Alors, ah bah tiens, je vous parlais d'espièglerie. On l'a ici, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Et on nous parle aussi de passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. On vous invite à vous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans votre vie. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux, vous dit-on. Alors, il est important de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Alors, peut-être que pour certains, oui, ça peut concerner... vous faites peut-être beaucoup d'efforts, c'est marrant quand même, parce qu'on vous dit faites un effort pour être plus léger, pour rire ensemble, pour passer des moments de qualité. On va aller voir ce qu'on nous dit avec le tarot. Pour certains, il peut être question aussi d'être davantage centré sur soi. De faire des efforts dans ce sens-là, en fait. Se centrer sur soi, faire des choses qui vous font plaisir, vous détacher de quelqu'un, pas dans le sens vous éloigner, mais plutôt, voilà, être plus léger, vous prendre moins la tête. Allez, on va aller voir avec le tarot. Donc pour les balances en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Et je sens quand même de la prise de tête. Hein. Ça tourbillonne là-haut. Allez, qu'est-ce qu'on vous annonce les balances pour ce mois d'août? À la coupe, on a le gardien du sacré. Magnifique, on nous parle d'évolution. Alors c'est marrant parce que là on vous dit rire est la meilleure des thérapies et le gardien du sacré peut effectivement nous parler de thérapie, d'un coach, d'un médiateur, quelque chose comme ça. Et derrière on a le 7 de coupe, ouais, le 9 de bâton, ouais, 5 de pentacle. J'ai l'impression que vous focalisez votre attention, alors peut-être sur une personne, mais sur quelque chose en particulier. Vous n'êtes pas... c'est pas léger quoi. Hein. Il y a peut-être eu pour certains balances des séparations et plutôt que... enfin en tout cas on m'envoie cette image là. Plutôt que de profiter de votre vie de célibataire ou alors peut-être de vous ouvrir à de nouvelles personnes, vous restez focalisé sur quelqu'un du passé ici. Pour certains balances, il peut être question de ça. Allez, on va aller prendre 9 cartes.
Au dos du jeu, on a le 9 de Pentacle, on a la carte du Magicien, ouais, on a le 6 de Coupe, ok. Bon, c'est bien ça que j'avais en tête. Hein, Pour certains, il y a eu une rupture et vous restez focalisé sur une personne du passé. Non pas que vous avez du mal à vous en remettre, mais peut-être que vous voyez ce que fait cette personne ou vous la côtoyez toujours, ou alors vous avez des nouvelles, ou alors cette personne revient vers vous. Et voilà. Mais on vous dit quand même qu'il y a mieux. Il y a quelqu'un d'autre qui s'intéresse à vous ou une rencontre qui est prévue là. Allez, on va regarder ce qui est ressorti. Alors, on a la reine de bâton. On a le 7 de pentacle. On a la carte de la justice. On a le pendu. Le fou. Ah, vous êtes quand même sur un nouveau départ. Hein, avec la carte du fou en plein centre de votre jeu. On a le 4 de pentacle. Ah ben oui, mais c'est pas si facile. C'est peut-être pas le bon moment non plus. Vous avez peut-être d'autres chats à fouetter que l'amour en ce moment, les balances. On a le 7 d'épée. On a la reine de pentacle. Et on a le 2 d'épée. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, qu'on vous parle d'espièglerie, qu'on vous parle aussi d'une énergie de légèreté. Peut-être que vous êtes très centré sur le travail, les finances, etc. Et je vous sens un peu sur la réserve au niveau des amours, parce que vous avez été déçus, parce qu'on vous a trahi, parce que il y a quelqu'un que vous n'arrivez pas à oublier. Vous êtes en train de construire quelque chose, les balances. Pour certains, il y a du changement dans votre vie, dans les autres domaines. Et du coup, vous êtes peut-être davantage préoccupé par ça que par l'amour. Je vous sens assez fermé. C'est pour ça qu'on vous dit faites un effort. Et pour certains, il y a déjà quelqu'un dans votre vie ou quelqu'un qui aimerait bien qu'il se passe quelque chose. Sauf que vous portez votre regard. Vous avez votre attention portée sur autre chose. Alors ici, on vous parle d'une autre personne. J'ai plutôt l'impression que c'est sur une situation en particulier que vous vivez. Sur quelque chose qui vous préoccupe. Allez, on va recouvrir le 7, la reine de bâton, le 7 de pentacle. Il peut y avoir aussi des célibataires un peu endurcis là. Hein. On a le 9 de pentacle, le magicien, le 6 de coupe. Et derrière, on a l'as de bâton. Bon, la prise de tête là que je vois avec le 2 d'épée, c'est peut-être ça. On vous dit de faire un effort, hein, soit dans le cadre d'une relation, parce que vous n'êtes pas assez attentif. Vous ne prenez pas assez de temps pour l'autre, alors que voilà, vous êtes en présence de votre grand amour quand même. C'est ce dont on vous parle. Et pour les célibataires, ouais, ouvrez les yeux, hein, parce que je sens qu'il y a quelqu'un là autour de vous qui aimerait bien avoir davantage d'attention de votre part. L'impression que vous... Peut-être que vous fuyez un peu l'amour ou vous fuyez quelqu'un ici. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de la justice ? On a le 8 d'épée, on a le 2 de coupe. Et derrière, on a la roue de fortune. Ah, les amoureux, on parle d'un choix à faire. 6 de pentacle, cavalier de pentacle. La mort et la renaissance, ouais, la reine de coupe, 7 de coupe. Soit il y a deux personnes dans votre vie, enfin... Il y a un choix à faire là avec la carte des amoureux. Pour certains, balance, peut-être que vous estimez que c'est pas le bon moment pour vous de concrétiser une relation alors qu'il y a une rencontre. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui est là.
Mais peut-être que vous vous dites c'est pas le bon moment, je n'ai pas le temps, je dois d'abord faire ci, faire ça, etc. Sur la carte du pendu, il y a comme une retenue là au niveau sentimental, un petit blocage, ça va pas durer, hein. Ouais. On a le 10 de bâton, bah oui c'est ça. Trop de travail, trop de charge. On a la carte de l'étoile, le cavalier d'épée. Pour certains balances, vous êtes peut-être avec quelqu'un qui veut s'engager, qui veut des preuves, qui veut des preuves d'amour, qui veut de l'investissement de votre part. J'ai l'impression que ça vous fait un peu peur, hein. Alors sur le fou, on a le page de coupe et le 9 d'épée. Ben oui, c'est ça. L'amour vous fait peur, les balances. Vous tenez à garder votre liberté, votre indépendance, parce que vous ne savez pas peut-être où vous allez professionnellement, matériellement. Il peut y avoir des questions comme ça. Le monde, ouais, l'as d'épée, 8 de bâton. La tempérance, il y a moyen de trouver un entre-deux quand même, hein, que tout le monde soit content. Pour les balances en couple, bah oui, il faut s'investir davantage là, hein. Sur le 4 de pentacle, on a l'ermite, le 4 d'épée, le 6 de bâton. Et les amoureux. L'impression que pour certains balances, vous avez mis un peu l'amour de côté, hein. Alors ça a peut-être bougé aussi dans votre vie. Il y a peut-être, je sais pas, un projet de déménagement ou un projet quelconque qui va amener du changement dans votre vie, qui fait que vous estimez que ce n'est pas le moment ou que vous avez d'autres chats à fouetter. Alors sur le 7 d'épée, on a l'as de bâton et on a le 5 de bâton. Ouais, cavalier d'épée derrière, cavalier de bâton et la carte des amoureux. Ouais, il y a un choix à faire, hein. Vous devez accorder votre... Alors, c'est peut-être aussi qu'on vous en demande beaucoup, hein. Parce que quand même, voilà, on vous disait de prendre du temps pour vous. Donc, de ne plus être dans le sacrifice. Je pense qu'il y a un juste milieu à trouver entre les deux. Entre prendre du temps pour vous et en avoir quand même pour l'autre. Entre peut-être votre travail, vos projets et puis votre vie amoureuse. Vous êtes peut-être un peu, vous sentez peut-être un peu tiraillé. Entre quelqu'un qui vous en demande beaucoup et vous, ce que vous avez à faire. Pour d'autres, il peut être question d'un choix à faire entre deux personnes ou plutôt peut-être quelqu'un du passé qui revient et puis quelqu'un de nouveau qui se présente. Et vous êtes un peu là, ça arrive en même temps, ça fait trop pour vous. Allez, sur le 2 d'épée, on a le 9 de coupe. Et on a l'as de coupe. La carte de la tour. J'ai l'impression aussi que vous êtes en pleine remise en question sur plusieurs aspects de votre vie. Donc, on verra ça fin août. En tout cas, il y a quelque chose ici. Il y a quelqu'un, soit une relation déjà existante, soit quelqu'un qui vous tourne autour, ou alors la possibilité qu'il se passe quelque chose. Et après, voilà, c'est vous qui avez les cartes en main, hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle Sacré-Cœur ce qu'on vous dit. Pour les balances en signe solaire, ascendant lunaire, vénusien et balidon. Ouais, on a la carte désir, envie et passion. On a la carte de la gestation. Ok, derrière on a l'amitié amoureuse. C'est pour ça que je vous disais, il y a quelqu'un qui a envie. Ou alors c'est l'inverse.
Ça peut être vous qui avez envie de concrétiser quelque chose et puis la personne en face de vous qui ne sait pas trop où elle en est. Ou qui ne sait pas trop où sa vie va l'amener. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour vous les balances? La difficulté à ouvrir son cœur, bah, je vous le disais, hein. L'amour vous fait peur, hein. Ou alors vous êtes en face de quelqu'un qui a peur de l'amour. Hein. On a la carte de l'invitation, bah oui. Il y a une personne qui aimerait bien pourtant. Et c'est pas que c'est pas réciproque, c'est que peut-être vous sentez comme ça que vous avez besoin de temps pour vous. Ouais, on a complicité et rapprochement. On a l'amour vénal. Alors l'amour vénal, je sens pas quelqu'un d'intéressé ici. Hein. Je sens plutôt des préoccupations d'ordre matériel. Derrière, on a l'amour partagé heureux. Ben voilà, de toute façon, vous le lisez. Hein. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les balances? On a les étapes à franchir. Peut-être aussi que pour certains, vous voulez rester dans la légèreté. Vous ne voulez pas vous engager. Ou vous avez des difficultés. C'est pas facile pour vous de vous engager. Ça peut être ça aussi. Et donc, voilà, les étapes à franchir, aller au bout d'une relation, voilà, c'est pas aisé. Bon, vous y réfléchissez. On a l'amour inconditionnel et durable. De toute façon, on nous parlait de flamme jumelle ici. Hein. Donc, flamme jumelle, une relation d'âme sœur, une relation... on a le décalage énergétique. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, là. On n'est pas sur la même longueur d'onde. On n'a pas les mêmes envies, on n'avait pas les mêmes projets. Alors, pour certains, ça peut concerner effectivement une relation flamme jumelle. Pour ceux qui y croient et pour ceux qui sont vraiment dedans, un temps de séparation et chacun doit évoluer de son côté. Et là, un décalage énergétique. Vous n'en êtes pas au même stade. Pour d'autres, il va s'agir d'une relation, les sentiments ne sont pas les mêmes. Il y en a un qui est là et l'autre qui est en dessous, quoi. Après, voyez où vous vous trouvez. Et pour les couples, voilà, il est question de se mettre d'accord aussi sur la suite des événements. Et enfin, on a la carte de l'enfant. Derrière, on a difficulté, frein et obstacle. On peut nous parler de la présence d'enfants, on peut nous parler d'un projet enfant. C'est peut-être ça qui pose problème, c'est peut-être par rapport à ça que vous n'êtes pas d'accord ou que les projets, les envies ne sont pas les mêmes. On peut nous parler aussi de quelqu'un de plus jeune que vous ou d'immaturité. Projet, réflexion et pensée, ouais, la carte de l'hiver. Pour certains, il y a peut-être un petit froid qui s'est installé avec une personne, enfin avec l'élu de votre cœur, ou alors vous êtes vraiment en pause au niveau sentimental et vous n'avez pas envie, pour le moment en tout cas, d'aller plus loin. Allez, je vais prendre une petite carte. Sur difficulté à ouvrir son cœur, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Ouais, période d'attente. Derrière, on a l'union sacrée et karmique. Stabilité acquis. Voilà, retour d'un ex. Ok, bah je le disais. Hein. Emprise et manipulation. Bon, ça ressort pas comme une relation très belle. Hein, l'emprise et la manipulation. Ouais, triangle amoureux. Période de rencontre, oulala, ça bouge dans tous les sens. Hein. Ça bouge dans tous les sens. Pour certains, il y a le retour d'un ex ou d'une ex. Ou peut-être que vous êtes trop focalisé sur cet ex et vous ne voyez pas ce qui vient à vous ou vous ne voyez pas cette autre personne qui fait un pas vers vous. Complicité et rapprochement. Qu'est-ce qu'on nous dit sur complicité et rapprochement? On a fête, sortie et activité. Et enfin, sur étape à franchir et décalage énergétique, on a compromis, effort et action. Ouais. Il y a de l'investissement qui est demandé de votre part. Alors voilà, d'un côté, on vous demande de faire un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer.
Et de l'autre, on vous dit quand même de prendre du temps pour vous. Rien que pour vous. Vous en avez peut-être besoin. Il va s'agir ici de trouver le juste milieu. Puis schéma répétitif, il y a aussi quelque chose qui est lié à une relation passée là qui est peut-être toujours un peu trop présente. Allez, je vais vous prendre un dernier message avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Pour les balances, pour le mois d'août, quel est le message pour vous? Le message, le conseil. Pour ce mois d'août, on a la carte de la passion. Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Alors ce message, il est pour vous ou il est pour la personne en face de vous. Trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. On a aussi l'apparence. Soigne et respecte ta personne à chaque moment de ta vie sentimentale. Ton apparence et tes efforts vestimentaires, j'aime bien ce qu'on vous donne des conseils, sont de vrais atouts pour alimenter la séduction, même si tu n'as pas toujours l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. T'as même pas remarqué que j'avais été chez le coiffeur, j'avais changé de robe, que j'avais changé de chemise, bref. Et on a la paranoïa. Pas facile de garder tes idées au clair et ton énergie au beau fixe. Une période d'échange tumultueux pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque est en vue. Reste lucide et calme au maximum. Voilà les messages pour vous les balances. Oula. J'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager et de vous abonner, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour avoir d'autres éléments de réponse. Peut-être aussi aller voir le signe de l'élu de votre cœur pour y voir plus clair. Voilà. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt les balances.